Donc là, maintenant, on va faire un exemple. Un exemple de mesure. Là, c'est une mesure de l'exactitude et la précision d'une méthode tétrimétrique. On a une méthode tétrimétrique dans laquelle on met dans l'Erlen, vous avez le HCl à 0,1 m et dans la burette, voilà, c'est un robinet, vous allez mettre le NaOH, 0,1 fois molaire. Voilà. Le HCl, on a mis 10 ml. Ici, il y a 10 ml de HCl. On va faire le titrage. Bon, on donne cette expérience à 4 étudiants. L'étudiant A, B, C, D. Ensuite, chaque étudiant, il va réaliser l'expérience 5 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Là, c'est la moyenne des mesures. À chaque fois, on calcule la moyenne. Donc, l'étudiant A, voici sa moyenne. Là, c'est la moyenne de l'étudiant A. Là, c'est la moyenne de l'étudiant B. Là, c'est la moyenne de l'étudiant C. Et là, c'est la moyenne de l'étudiant D. Maintenant, on va évaluer l'exactitude et la précision pour chaque étudiant. Et à la fin, on va dire, en quelque sorte, qui a gagné. D'accord? Ça veut dire quoi, qui a gagné, à votre avis? Ça veut dire, voilà, ça veut dire que il a des valeurs qui sont exactes et précises. C'est ça. Et celui qui a perdu, c'est lequel? C'est celui qui aura la plus faible précision et la plus faible exactitude. C'est ça. Bon, comment on va faire? On va pas faire des calculs, on va faire juste une évaluation graphique. Ça nous suffit pour dire qui a gagné et qui a perdu. Regardez l'évaluation graphique. Bon, avant de faire ça, il faut déterminer la valeur juste, la valeur théorique. Ou bien la valeur juste. Théorique, on appelle aussi la valeur juste. C'est la même chose. La valeur juste, c'est quoi? Bon, là, c'est un titrage. On sait qu'au point équivalent, on a C initial, V initial, égale à C final, V final. D'accord? Ici, bon, là, c'est HCl. HCl, là, c'est NaOH. Bon, là, j'aurais dû, dans de préférence, j'évite ça. Parce qu'on ne fait pas une dilution, on fait juste un titrage. C'est juste un titrage ici. Je vais écrire HCl et NaOH. Là, c'est l'acide. Là, c'est la base. Je vais déterminer le volume juste. C'est combien le volume juste de NaOH? Donc, c'est le VB. Le VB, c'est quoi? C'est le volume théorique. Là. Dans notre cas, c'est le volume théorique est égal à CaVa sur Cb. Vous avez 0,1 fois 10 sur combien? Sur 0,1. Parce que NaOH, c'est 0,1 aussi. Donc là, limite de HCl par NaOH est réalisé par 4 étudiants. Oui, bon là, je n'ai pas mentionné, mais le HCl, il a une concentration de 0,1 fois molaire aussi. Là, c'était pas mentionné. L'essentiel, il a 0,1. Bon, là, et j'aurai, voilà, 10 millilitres. Donc là, c'est la valeur théorique. C'est la valeur théorique. Donc là, c'est la valeur juste, ou bien la valeur théorique. 10 millilitres. Donc, on s'attend à ce que chaque étudiant devra obtenir 10 millilitres. Mais en réalité, regardez. Chacun, il aura différentes valeurs de 10. Et c'est normal parce qu'il y a les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques, ou bien les erreurs indéterminées et les erreurs déterminées. On a décidé de montrer ça sous forme d'un graphe. J'ai fait un graphe avec une échelle. Et voici chaque échelle pour un étudiant. Regardez l'étudiant A. L'étudiant A, regardez, bon, voici la valeur juste, elle est ici. Je vais mettre un trait vertical rouge, le voici. Là, c'est la valeur juste, ou bien la valeur théorique, elle est là. Pour l'étudiant A, voici sa valeur juste. Bon, ici, en rouge, ce que je fais en rouge, c'est le X-bar. D'accord, c'est le X-bar. C'est quoi le X-bar? C'est la moyenne. C'est juste la moyenne de ces valeurs sur n. Donc, la moyenne, c'est quoi? C'est ce volume plus ça, plus ça, plus ça. Le tout divisé par 5.